Le contenu. Le premier tome débutait avec Fred, qui introduisait en 3 planches le concept de la BD. Raconter sa jeunesse de manière parodique dans les années 90. Après l'introduction, on enchaîne des gags, d'abord avec Fred tout seul, et après l'apparition des membres de Nesblog à la page 8, Seb à la page 11, une jeune asiatique gameuse sera visible en page 28, qui pourra être imaginée comme étant Sorina-chan. L'anecdote est que ce personnage a été créé avant même la première apparition de Sorina-chan dans Joueur du Grenier. Excusez-moi, vous êtes japonaise ? Il était chaud bouillant, le joueur du grenier, dans sa jeunesse. Pirate Sourcier explique qu'à l'époque, il a créé ce personnage féminin sans connaître l'existence de Sorina-chan. Et on est aussi en compagnie de Scorina. Bah, je te laisse expliquer pourquoi Scorina. Non, c'est parce qu'elle dit rien et elle gagne tout le temps, donc on l'appelle Scorina maintenant. Tout à l'heure, j'ai glissé, au lieu de l'appeler Sorina, je l'appelais Scorina, et en fait, tu te dis, mais en fait, c'est garanti. Oui, c'est parfait. C'est Ouais, garanti. C'est Sinon, parfait. salut les gens. Ce serait une pure coïncidence. Chaque personnage a ses caractéristiques, les différenciant de leurs équivalents dans les vidéos sur YouTube. Fred est mince, comme le jeune grenier dans les tests, et enjoué. Seb est un petit gros qui suit Fred dans ses coups foireux. Usul est roux. C'est une différence. Real Myope est tout le temps collé à sa console portable. Cœur de Vandale change de langue plusieurs fois par phrase. Sorina-chan est une femme forte. S'ajouteront avec les tomes suivants Antoine Daniel et Louis-Émile de Réac. Antoine Daniel est dépeint comme un gentil garçon, avec Richard son doudou, tandis que Louis-Émile de Réac est, comme son personnage de l'émission 3615 Usul, un stéréotype réactionnaire et conservateur. Je suis meilleur que vous, bande de merde. Attends, mais c'est pas drôle. Pirate Sourcil me précise qu'il s'est rendu compte qu'en utilisant des personnages qui existent réellement, cela peut changer la manière dont les gags sont perçus. Ceux concernés et leur communauté peuvent interpréter les gags de façon plus personnelle, influencés par leurs propres sentiments et expériences. Avec des personnages fictifs, il y aurait eu moins de débats. Des bisounours ou des psychopathes? C'est les deux extrêmes. C'est le nom de ma communauté, les deux extrêmes. Très bien. Quoi? Mais t'es un ouf? Mais de quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? le côté gauchias un petit peu. Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? Mais qu'est-ce que t'es en train de raconter là? J'ai dit, le seul fait d'arme que j'ai dit politiquement, c'est dire Macron égale caca aux The Event, quoi. Donc Cette run est exceptionnelle. Il ne fait pas bon être Macron dans un speedrun multisegment. Ça fait 6 mois qu'on fait ça, les gens n'y voient que du feu. Les gags sont parsemés de références à des éléments des années 90, ainsi que des situations cocasses. Pardon ? Pas Gaël, t'es complètement fou. Comme dans les tout premiers albums de Kid Paddle, quand Midam était obligé de se renseigner sur les jeux vidéo pour faire des gags. On ressent bien que Pirate Sourcil est un joueur et qu'il avait vécu dans les années 90 pour pondre une centaine de gags sur une période de 4 ans restant dans les thèmes du contrat. Car oui, Fred et Seb n'ont presque pas participé à la création de la bande dessinée. Ils n'avaient pas le temps avec les vidéos, les festivals et autres productions annexes entre 2012 et 2015.